La paix du Christ Yahushua ensemble avec nos pepsions. C'est sœur nous Chantal ici avec YouTube channel Haïti Tipa Yehowa en Yahushua. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai, continuer garder nous, bénir nous, protéger nous, guidez-nous, libérez-nous, délivrez-nous, guéris-nous, correz-nous, soutenez-nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils, ainsi soit-il. Eh bien, peuple Seigneur, moi, ça avec nous encore pour continuation lecture que nous avons continué à faire dans le livre d'Enoch. Eh bien, dernière fois, nous avons pour chapitre 88, côté nous avons que, comme on dit ça, Yehowa te ba Enoch, tout ça qui t'a pas arrivé avec descendants Timon Jacob yo. Dans désobéi Yehowa, yo voye dans l'exilé yo dans esclavage de notre nation. Après ça, yo retourné, donc nous te ouais parcours ça. Bien, je dis là, on a continué avec chapitre 89 là. Avant de commencer, nous t'avons dit merci à tous nos nouveaux abonnés, merci à tous les anciens abonnés qui déjà supporté nous, cliquez là, commentez, partagez. Merci pour tout le support nous. Même si on a fait prière que Yoshua te monté nous en elle te sous terre ensemble n'a dit Papa nous, Yehowa, le grand El Shaddai qui est saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour yo respecter nous haut, c'est pour yo reconnaître c'est où qui wa, c'est pour royaume retourner sous terre, c'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on dans le ciel là. Pen nous besoin chaque jour, ba nous les jodia. Pardonnez ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre dans piège, mais délivre nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui voit, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir, c'est au même seul qui mérite complément pour tout temps. Ainsi soit-il. N'a pas invoqué Saint-Esprit, Saint-Esprit, Yehoshua, pour lui remplir nous comme esprit, le feu dévorant et brûlant de Yehowa, le feu de la Pentecôte, la flamme de la Pentecôte, le flambeau de la Pentecôte pour les envahir nous, pour les prendre contrôle bataille ça, pour les prendre contrôle lève moi, cœur moi, esprit moi, corps moi, dans moi tout moi-même comme esprit. Pour buisson ardent Yehowa, mettre onction parle ben chauffer un message ça pour les révéler nous des choses cachées dans le nom puissant Yehoshua et dans l'unité du Saint-Esprit du Père du Fils nous prier ainsi soit-il. On a invoqué sans précieux pur fort et puissant Yehoshua pour les jaillir sur nous avec force, pour les remplir nous en abondance, pour tomber sur notre puissance là, pour mettre onction parle partage ça pour l'inspirer nous même tout qui a côté partage ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité de l'Esprit du Père et du Fils, ainsi soit-il. Ok, peuple, on a commencé avec chapitre 89, le livre d'Enoch. Et je remarquai comment 37 pasteurs reprirent soin du troupeau jusqu'à ce que chacun disparût à son tour, comme les premiers. Alors les brebis furent confiées à d'autres pasteurs qui les gardèrent chacun un certain temps. Cela parlait de nous-mêmes comme peuple israélien, peuple haïtien, parce que c'est descendants israéliens, descendants peuple juif authentique qui dans la Bible, qui c'était noir. Eh bien, il dit que tu as 37 pasteurs qui te prennent soin de troupeau. Après ça, ils viennent mourir. Après ça, l'autre pasteur vient prendre soin de chaque garde pour un certain temps. Puis j'aperçus, ça c'est Enoch qui a parlé, puis j'aperçus dans ma vision, vision. Puis j'aperçus dans ma vision tous les oiseaux du ciel qui accouraient, les aigles, les milans et les corbeaux. Et les aigles conduisaient tous les autres. So li wè nan visionné oiseaux ciel qui t'a couru, li wè l'aigle, li wè milan, li wè corbeau, ban oiseaux, puis li wè aigle te conduit tout l'autre yo. Et ils commencèrent à dévorer les brebis, à leur crever les yeux avec leur bec et à se nourrir de leur chair. Puis li wè aigle qui t'a oiseaux qui t'a dévoré brebis yo, non mais moi ça.
et il t'a crevé les yeux avec becqueux, il t'a nourri de chêne. Eh bien, il a songé que dans Deutéronome 28, il a dit nous que si nous pas écouter, il a fait la voie dans l'esclavage et qu'il y a oiseaux manger non, eh bien, tout ça a été accompli vraiment. Et les brebis poussaient des cris lamentables de se sentir ainsi dévorés. Ça, c'est les nous souffrir dans l'esclavage. Jusqu'à présent, dans l'esclavage, regardez ça fait pays, non? Regardez ça fait africain-américain, jusqu'à présent. Et qui est-ce qui est au soukono, génie au soukono, c'est américain, qui cachait avec l'autre nation. Ok. Après ça, il dit, et je criais aussi et je gémissais dans mon sommeil contre le pasteur chargé de la garde du troupeau. Ça veut dire, pasteur, pas de prendre soin de nous bien, pas de garder nous bien. Et je vis les brebis dévorées par les chiens, par les aigles et les vautours. Le chair, le peau, le muscle, tout était consommé. Il ne leur restait que les os qui tombaient à terre et le nombre des brebis diminuait considérablement. Oui, en pile, moun mouri dans l'Atlantique esclave traite négrière là. En pile, moun mouri. Te gen l'autre traite esclave encore, oui, musulman, arabio, oui, indien, à travers indien aussi. Jusqu'à présent, il a fait ça. On gambane, nous mêmes peuples qui étaient allés dans, ils étaient maltraités nous tout. Ils ont été plus rough que ça a été fait dans l'Atlantique traite négrière là. Ils même castré monsieur. Et puis yo prend mesdames et puis c'est comme ça ou pas tellement gon lignage, pas gon lignée homme noir parce que yo coupé ça fait monsieur puis c'est monsieur arabe qui prend mesdames yo. Mais ouais quand si jamais mélange, ou pas gain qui plus noir que l'autre. C'est comme ça yo fait. Puis certain que yo coupé lignée, you know. Il dit que le nombre yo t'a diminué. Et ça que fait dans Ézéchiel 37, on a parlé de ossements desséchés, c'est nous-mêmes. Et je vis ensuite 23 pasteurs placés à la tête du troupeau et dont les temps respectifs accumulés forment 58 âges. Celui qui était 23 pasteurs pour garder le troupeau encore, puis les respectifs temps accumulés, c'était 58 âges. Bah, on ça pas de 58 ans, bah, Alors les agneaux furent mis au monde par les brebis blanches. Ils commençaient à ouvrir les yeux et à voir et à appeler leur mère. So, agneau te fait bébé, brebis blanche, et puis ils ont commencé à ouvrir les yeux, t'apprendre les mamans yo. Mais les brebis ne les regardaient pas, n'écoutaient point leurs plaintes, mais elles étaient sourdes, aveugles et endurcies. Attendez, ça veut dire que brebis pas de côté agneau yo qui t'apprend les yo, que t'es endurci. Yo pas de côté plainte yo, t'es sourde, que t'es endurci, t'es aveugle. Et j'aperçus dans ma vision les corbeaux qui s'abattaient sur ces agneaux. Du fait que brebis n'a pas occupé agneaux, mais qu'on a là, corbeau al bat agneaux, pas de brebis qui peut protéger agneaux. Et j'aperçus dans ma vision les corbeaux qui s'abattaient sur ces agneaux, qui les saisissaient et qui dévoraient les brebis après les avoir déchirés. Autant de causes. So, c'est un coup, dans le cas pas nous, mes amis, je me songe les Henri, comment il a quoi? Henri, président, voilà, c'était président. Henri qui ça, pour quitter Américain Biden, dépeuplé nation, prend tout jeune comme ça, mes amis. Et puis qu'on y a là, regardez ça, ton pas fait, la première nous, qu'on y a là, non, you know, il voulait voir nous tourner, ça dit comme ça qu'on juge bloqué lui. Nous pas connaît gon bon haïtien qui mourir ba yo pas reporter côté yo metti yo nan côté yo kembe yo dans centre côté kembe yo dans Alcazera comment il côté ça un bon haïtien a mourir yo pas reporter. So, je vis aussi les cornes de ces agneaux s'accroître, mais les corbeaux cherchaient à les ébranler. So, il y a des agneaux qui t'a essayé grandir, mais un corbeau t'a essayé chercher pour ébranler. Voici enfin qu'une grande corne poussa sur la tête d'une de ces brebis et les yeux de toutes les autres furent ouverts. Et mais te gagné un brebis que il pousse un grand corne sur tête mais l'autre brebis était venu l'ouvrir. Et la première, tant comme d'ado, et histoire que un gens que Enoch a raconté ça, c'est que c'est une métaphore, son parabole, on a parlé là.
Et la première les regardait, leurs yeux furent ouverts, elle les appelait. Les bœufs, la voyant, se précipitèrent sur elle. Cependant, les aigles, les milans, les corbeaux et les vautours continuaient à persécuter les brebis, volant sur elles et les dévorant. Et les brebis se taisaient, mais les bœufs se lamentaient et poussaient des gémissements. So, aigles, milans, corbeaux, yo, te continuent à persécuter brebis, yo. Tu as volé sur dévoré, et puis brebis, yo, te fait en silence, yo pas dit rien, yo te quiet, yo te tranquille. Mais bœuf, yo t'a lamenté, yo t'a poussé gémissement. Ok? Alors les corbeaux luttaient avec elle. So, corbeau t'a goumé avec un brebis ça qui te poussé un gros con. Avec les corbeaux luttaient avec. Alors les corbeaux luttaient avec elle, cherchant à briser la corne, entendez? Cherchant à briser la corne, mais leur effort était inutile. So, corbeau t'a passé, et puis aussi t'es qu'à briser corne brebis ça qui te poussé, mais l'effort était inutile. Et je regardais jusqu'à ce que vinrent les pasteurs, les aigles, les milans, les vautours, qui poussaient les corbeaux à briser la corne de ce bœuf, et qui combattaient avec lui, mais ils se soutenaient le choc et demandaient du secours. Ce qu'on allait parler de brebis comme un bœuf, et que corbeau, tous les oiseaux, ils viennent mettre ensemble, puis aussi, ils ont combattre, puis ils ont racher corne, mais ils disent que bœuf là, t'es qu'un choc, puis ils te demandent des secours. Alors je vis venir l'homme qui avait inscrit, la parole de Yahushua. Alors je vis venir l'homme qui avait inscrit les noms des pasteurs et qui était monté en la présence du Seigneur des brebis. Sur la parole qu'on a de Yahushua. Est-ce que c'est ça que fait caché le livre ça pour pas tout elle? Bah qu'on est. Dit alors je vis venir l'homme qui avait inscrit les noms des pasteurs et qui était monté en la présence du Seigneur des brebis. Seigneur des brebis, c'est vous connaissez Yahushua. Il dit, il vint porter du secours au bœuf. Ok, il vint porter du secours au bœuf et annonça à tous qu'il était venu porter du secours au bœuf. So, parole de que Yoshua était venu porter secours au bœuf et puis il a annoncé qu'il était venu porter secours au bœuf. Et voici que le Seigneur des brebis descendit enflammé de colère et tous ceux qui l'aperçurent s'enfuirent. So, dit c'est somme 2. Les autres se prosternèrent dans son tabernacle et les aigles, les milans, les corbeaux et les vautours se réunirent et entraînèrent avec eux toutes les brebis des champs. So, il dit que Seigneur brebis qui essayait de descendre est enflammé de colère et tout le monde t'a aperçu que et tout le monde qui était là il a aperçu il courir. Il dit l'autre te prosterné devant tabernacle et puis un zègue, milan, corbeau et vautour te réunis entraînés avec eux-mêmes avec toute brebis champ. Tous se réunir et chercher à briser la corne du bœuf. Mes amis, vautour toujours milan yo réunis, yo sorti, yo décidé puis yo détruit corne bœuf là. Alors je vis l'homme qui écrivait. Cela parlait de esclavage ici, c'est eux-mêmes qui veulent détruire non. Regardez ça veut faire non. Ça c'est vraiment exemple là, yeah. États-Unis, regardez, si tu as la bombe détruit nous tout dans le pays, il a fait. You know, but c'est comme ça toujours fait, le fait de proxy, yo utiliser des trucs, des tactiques, you know, des ruses, mais yo a fidèle, il va tout bagaille. Et puis il dit que alors je vis l'homme qui écrivait par l'ordre du Seigneur, il va prendre le livre de la destruction, jugement, accompli par les 12 derniers pasteurs, et il prouva qu'il avait fait périr plus de monde que ceux qui les avaient précédés. Celui où un homme, c'est une parole de Yoshua qui a venu comme seul juge, un homme qui était écrit par l'ordre, ouais, c'est Yoshua qui bat l'ordre. Il était pris un livre d'instruction, il était accompli par les 12 derniers pasteurs. Et pour un livre de ceux qui étaient accompagnés par 12 derniers pasteurs, il prouva qu'il avait fait périr plus de monde que ceux qui les avaient précédés. Il prouvait qu'il était fait détruire plus de monde que ça qui était précédé lui. So, la part de 12, par contre, c'est la préférée de Jacob avec 12 tribus, par contre, mais nous connaissons que ce n'est pas celle de 12 tribus qui gagnent, non. Et parce que, ils songent que Jacob était adopté de petites Ephraim, Joseph, il était adopté Menassé, qui c'était premier petit Joseph, puis il était adopté Ephraim, qui c'était deuxième petit Joseph, et puis il était by droit d'aînesse là, so Ephraim deuxième là. So vin fait la, so let's say Jacob te gen 12 garçons, fils avait 13, et puis il te gen 2 ça fait 15 là. Et Joseph
Par contre, Joseph toujours petite li. So, yo juste mettais 12, but c'était plus. Je vis encore venir à eux le Seigneur des brebis, tenant en sa main le sceptre de sa colère. Entendez? Je vis encore venir à eux le Seigneur des brebis, tenant en sa main le sceptre de sa colère, en frapper la terre qui s'entrouvrit, et les bêtes et les oiseaux du ciel cessèrent de persécuter les brebis et tombèrent dans les gouffres béants de la terre qui se referma sur eux. So, il dit comme ça que li ouais Yehoshua, qui était un sceptre colère li. Et puis, nous connaissons les Yoshua pour retourner comme lion de la tribu de Juda. On connaît le lion pas dans le jouet. Il était un sceptre en colère, puis il t'a frappé terre, puis l'ouvrit, et puis toute bête, tous les oiseaux au ciel, qui t'a essayé de dévorer brebis, et bien, il était tombé dans un gouffre béant, terre là, et puis qui était fermé sur eux. Il dit, je vis aussi donner une grande épée aux brebis. Je vais aussi donner une grande épée aux brebis qui poursuivaient alors tous les bêtes sauvages et les exterminaient. Songez que dans la dernière lecture, là, il a été fait nous que c'est les gens qui a tout pisé, nous, il a venu esclave, nous. C'est nous-mêmes qui nous pouvons aller, comment dire ça, nous pouvons dépouiller, yo. Nous pouvons le dépouiller, nous pouvons le piller, c'est ça. Mais c'est ça qu'il dit là. Il dit, je vais aussi donner une grande épée aux brebis. Et bien, c'est nous-mêmes qui brebis, qui a tout posé qu'on y a là, qui poursuivaient alors tous les bêtes sauvages et les exterminaient. Sauf une gongo, mais qu'on a nous-mêmes qui a le dessus sur eux. Mais toutes les bêtes et tous les oiseaux du ciel se retiraient de devant le face. Ils couraient aller, c'est capon yo. Et je vis un trône élevé dans une région fortunée. So, un trône qui était, ça c'est nous qui continue à parler, il dit un trône qui était élevé dans une région fortunée sur lequel siégeait le Seigneur des esprits qui c'est Yehowa, qui prit tous les livres et les ouvrit. Alors le Seigneur Yehowa appela les 7 premiers hommes blancs et leur ordonna d'amener la première étoile. Là, il a parlé de blanc. Et il décrit comme ça, mais il n'a pas parlé de monde blanc, non? Il passait à parler, non? Il leur ordonna d'amener la première étoile qui avait précédé toutes les autres dont les parties sexuelles. Bon, mais causé. Parce que il a jugé. So, il fait venir 7 premiers hommes blancs, yo, et leur ordonna d'amener la première étoile qui avait précédé toutes les autres dont les parties sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux. Ça, c'est Néphilim, ça, c'est Anakim, qui enfin était tombé la première et tous l'amenaient devant lui. So, il dit à l'homme qui écrivait en sa présence et qui était un des 7 hommes blancs, prends ces 70 pasteurs auxquels j'ai confié les brebis et qui en sont fait périr beaucoup plus que je ne l'avais ordonné. So, yo a jugé pasteur qui pas prend soin brebis yo. Nous connaissons l'église, mes amis, c'est pas ça, c'est terrible. C'est l'argent à faire. Et pas gain sainteté, pas gain, c'est fausseté, pas dit peuple qui laisse c'est bagay fausseté. Européen, l'église maintenant qui continue puis cacher l'identité peuple, donc il pas bon. So, ce qui s'arrive là, il dit, prends ces 70 pasteurs auxquels j'ai confié les brebis et qui en font périr beaucoup plus que je ne l'avais ordonné. Et voici, je les vis enchaînés et debout devant lui. C'était 70 pasteurs ça enchaînés. Et on commença par juger les étoiles. Et puis, après juger les étoiles, on songeait que j'ai jugé toute créature. Et elle fut reconnue coupable et amenée au lieu de jugement. Et on les jeta dans un lieu profond et rempli de flammes. Ensuite, les 70 pasteurs furent jugés et reconnus coupables. Ils furent également précipités dans l'abîme enflammé. Ce n'est 70 pasteurs, ils étaient joignés coupables, ils ont lagué dans l'abîme enflammé. Et ni les étoiles, qui parlé des anges déchus, qui t'a fait petit avec la femme, eh bien, ils étaient jugés tout. Il dit, dans le même temps, je vis au milieu de la terre un abîme rempli de feu. Ça, c'est l'enfer. Dans le même temps, je vis au milieu de la terre un abîme rempli de feu. C'est là qu'étaient conduites les brebis aveugles qui avaient été jugées coupables. Toutes elles étaient précipitées dans ce gouffre de feu, mes amis. Un gouffre de feu. Et ce gouffre se trouvait situé à la droite de cette bergerie. So, gouffre était à droite bergerie. Je vis les brebis brûler et leurs os consumés par le feu. Oh, t'es gagné un brebis qui mourit tout à cause du feu ça. Et je me tenais debout considérant comment cette antique bergerie fut détruite, mais auparavant on en avait enlevé les prolonnes, l'ivoire et toutes les richesses
qu'elle renfermait et on les avait amoncelés dans un lieu situé à l'Orient. So, il dit il était campé puis il a considéré comment antique bergerie ça a été détruit. Il dit mais auparavant, il était enlevé colonne, l'ivoire, toute richesse qui était renfermée et qu'on a là, yo a amoncelé dans un lieu situé à l'Orient. Il dit, je vis aussi le Seigneur des brebis élever une maison plus grande et plus haute que la première. Il a bâti dans le même endroit où avait été la première. Toutes ces colonnes étaient neuves, l'ivoire neuf et en plus grande quantité qu'auparavant. Il voit que il a élevé une maison tout qui était plus grande, plus haute que première. Là, pour le temple, il a bâti dans le même endroit où avait été la première. Toutes ces colonnes étaient neuves, l'ivoire neuf et en plus grande quantité qu'auparavant. Elle parle du côté de l'Orient, de côté Afrique. Et le Seigneur des brebis habitait à l'intérieur, elle parle de temple. Et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel s'inclinaient devant les brebis qui restaient et les adoraient, en leur adressant des prières, en leur obéissant à toutes choses. Il dit que le Seigneur des brebis habitait à l'intérieur temple ça, ça, et toutes bêtes sauvages, les oiseaux ciel étaient inclinés au devant brebis au konya. Est-ce que nous songez qu'avant bête sauvage te vle touyer brebis, te vle manger brebis, t'a détruit yo même touyer yo. Mais qu'on a là et c'est brebis coubé au devant bête sauvage, les oiseaux du ciel coubé au devant brebis yo. OK? Et puis il dit que s'inclinaient devant les brebis qui restaient et les adorèrent et leur adressèrent des prières en leur obéissant à toutes choses. Intéressant. Alors les trois hommes qui étaient revêtus de blanc et qui me prenaient par la main m'avaient fait monter, m'enlever encore et me placèrent au milieu des brebis avant le commencement du jugement. So, il dit qu'il y a trois hommes blancs qui étaient revêtus en blanc qui prenaient main et puis ils mettaient placés dans mi-temps brebis et avant le commencement du jugement. Les brebis étaient toutes blanches, la laine longue et pure de toute tache. Et toutes celles qui avaient péri ou qu'on avait exterminé, toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel se réunis dans cette maison. Et le Seigneur des brebis tressaillait d'allégresse de voir rentrer les brebis au bercail. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui avons retourné la caille, ça me pense lié. Les brebis étaient toutes blanches, les brebis toutes blanches. La laine longue et pure de toute tache, so, nettoyer, purifier, nous te souffrir. T'es passé une grande tribulation. Qu'on a dit, ouais, nous blanches, nous pures, les laines nous longues. Et puis, ouais, toutes celles qui avaient péri, qu'on avait examiné, mais gain cap mourir tout. Gain nous cap mourir tout. Et ça lié, oui. Parce que si on a dû quitter Babylone, et jugement pour tomber sur Babylone, on connaît ça, autant de monde décider d'arrêter. C'est sauf qui peut. So, c'est pas qu'on pas de connaître, pas de connaître sur l'autre paire de manches, pas sous qu'on on décide d'arrêter parce qu'on voulait faire plus comme on fait les bagarres, on fait ceci. Donc, attention. C'est les missiles pour tomber. Ça connaît quand tu peux tomber. Nous pas contre qui quand tu peux tomber. J'ai été des années qu'elle lague missiles dans le pays monde. Toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel se réunissent dans cette maison et le Seigneur des brebis tressaillait d'allégresse de voir rentrer les brebis au bercail. Vous entendez? Ce livre-là pour nous retourner. Bon, c'est pas moins arrangé pour lecture ça fait aujourd'hui. Non, it so happen et ça juste rêvé que les sons ça fait aujourd'hui, mais on regarder c'est comme ça. Il a dit nous pour nous rentrer là pour célébrer fête Pâques avec lui, OK? Et 10e jour premier mois, c'est date qui dans Bible pour séparer pour nous retirer mouton que nous pourrons faire choses là avec là. Pour nous mettre de côté, mais il était dit nous tout 10e jour premier mois pour nous retirer nous de Babylone qui c'est 13 mars. Et puis on connaît fête Pâques là, c'est 5 jours après ça. Eh bien, c'est ça, c'est ça qu'a parlé là, ouais. Il dit que le Seigneur des brebis, c'est parlant de Yehoshua tressaille d'allégresse de voir rentrer les brebis au bercail. Cela content, c'est là qui entre, qui prend décision, qui fait sacrifice, là difficile. Oh, si c'est pour difficile, là difficile. Là, gan pile issue, problème, que c'est avec époux, que c'est avec famille. Eh bien, Yehoshua dit, sou pas prêt pour quitter femme, sou pas prêt pour quitter ma ou pour quitter madame, pour quitter petite ou pour entrer venir suivre ou pas vaut pour discipler. C'est ça, elle dit dans Luc. Donc, nous avons choix pour nous faire, oui, là. Regardez, it so happen que c'est sous ça m'a pris, là, je dis dans les Enoch. Ouais, ça, hein.
Dans Enoch chapitre 89, dans verset 42, ouais, encore 42, qui veut dire que Dieu du Job dit, non, 42, c'est tribulation, Job, un livre Job, il y a 42 chapitres, et dans 49 là, excusez-moi, dans verset 42, et chapitre 89 là, c'est ça qui parlait. Et je vis qu'elle déposait l'épée qui lui avait été donnée, qu'elle la reportait dans la bergerie et la scellait en présence du Seigneur, ok? Ah, ben, il voit que tu as déposé épée, que Yoshua ou bien Yoa te bail là. Et bien après ça, nous te reporté dans la bergerie et puis nous te scellé en présence du Seigneur. C'est un scellement qui pourra faire, il pourra sceller nous, qui pas sceller nous en Babylone. Yoshua pas sceller nous en Babylone. C'est dans des côté de nous pour nous c'est là seulement à fait. 54 000 là, pas de 54 000 brebis. C'est là seulement fait, faut que nous dans wilderness, faut nous côté qui pas Babylone. Les brebis étaient enfermées de la maison qui avait peine à les contenir toutes et leurs yeux étaient ouverts et elles contemplaient le bon et il n'en était pas une parmi elles qui ne l'aperçut. Et le bon l'a parlé, le bon berger, c'est Yoshua. Yoshua c'est le bon berger parce que c'est lui-même, c'est Yoshua, il dit c'est lui-même qui royaume ni, ok, c'est Yoshua qui royaume ni, royaume Yoshua c'est Yoshua qui ok. Les brebis étaient enfermées dans la maison qui avait peine à les contenir toutes, 54 000, il dit que il n'a pas de cas pour toutes. Il était peiné, quand même. Ils disent, je t'ai l'ouvert, je t'ai contemplé le bon berger, et il n'a été pas une parmi elles qui ne l'aperçut, pas de guignon qui n'a pas aperçu le bon berger, qui c'est Yoshua. Il dit, je vis aussi que la maison était grande et large et pleine de monde. La cale était grande, large, pleine de monde. Et voici qu'il naquit un veau blanc dont les cornes étaient grandes et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel l'adoraient, l'imploraient incessamment. Il dit que la maison était grande et large et plein de monde et était un veau blanc qui était fait, corne était grande. Et toute bête sauvage, toutes oiseaux du ciel t'a pas adoré, l'imploré, incessamment. Bah, connaît, ça va préférer là, non? Bah, connaît. Alors, je vis leur nature à tous se transformer, ils devenaient des veaux blancs. Bah, connaît, c'est beau, bien que des veaux blancs. Bah, connaît, mais c'est ça m'a pris là. Et le premier d'entre eux fut fait verbe, c'est Yoshua. Le premier, ça c'est Yoshua, c'est premier né, hein? Eh bien, le premier d'entre nous fut fait verbe, et le verbe s'est fait chair, il est devenu parmi nous, il est habité parmi nous. Et le verbe devint un grand animal, et il portait sur sa tête de grandes cornes noires. Vous entendez qu'on parle de Yoshua, le verbe s'est fait chair. Et le Seigneur des brebis se réjouissait à la vue de tous ces veaux. C'est nous-mêmes ça qui vient grandir, hein, Yoshua, je ne connais. Et moi qui m'étais prosterné, je fus réveillé, mais je conservais la mémoire de tout ce que j'avais vu. Telle est la vision qui m'a paru pendant mon sommeil. Je célébrais à mon réveil le Seigneur de toute justice et je lui en rendis toute la gloire. Merci. Ouais, Ensuite, je répandis beaucoup de larmes. Oh, il criait, oui, Enoch. Ensuite, je répandis beaucoup de larmes et elles coulaient sans s'arrêter par le souvenir de ce que j'avais vu. De toute bagalité où elle était écrit, elle était émue. Et quand toutes ces choses s'accompliront, entendez, quand toutes ces choses s'accompliront et toutes les actions des heureux se manifesteront en leur temps, toute bagage que l'on pas accompli. Et vraiment, il a accompli, il a été annoncé des affaires ça peut arriver peuple Jacob là, peuple Israël là. L'esclavage, nous retournons, après ça nous retournons l'esclavage encore, qu'on est là, nous dans le dernier esclavage, nous là. Il n'est pas pillé Judas dans les quatre coins du monde, même nous sortis de la maison de Judas, dans la maison royale de Judas, mais Yoshua fait nous grâce, eh bien, nous connaissons un lieu rassemblement, c'est Tigouave, sous tête Mont-Sion, mais c'est la prétendue non. Et ben, il n'est pas facile, oh non, parce que j'ai un yo dans le désert là, ben, il n'est pas facile du tout. Et je pensais la nuit au songe que j'avais eu et je pleurais amèrement, plein de troubles encore de la vision que j'avais eue. So, Enoch dit qu'on s'accorde, il a pensé à ça, il a crié, parce que ça et puis il était passé nuit là au songe, je pensais la nuit au songe, qu'il était gagné, la pensée à la nuit qu'il était fait tout songe ça, il était pleuré amèrement, il était plein de troubles encore de vision qu'il était gagné. Donc ça c'était fin chapitre 89 là. Qu'on y a là, après si on a fait nos grâces pour nous faire 90 là.
Ok, le livre d'Enoch, chapitre 90, peut-être c'est 2 chapitres n'a pas capable de faire. Et maintenant, ô mon fils Mathusala, ce qu'on a Enoch appelle la petite garçonne Mathusala, fais-moi venir tous tes frères et rassemble devant moi tous les enfants de ta mère, car la voix intérieure m'anime. So, une voix intérieure, la parole de cet esprit qui a parlé dans les. Car la voix intérieure m'anime, l'esprit d'en haut, attendez, s'empare de moi. Il dit qu'on voix intérieure qui a animé l'esprit d'en haut a séparé de lui. Je vais vous révéler ce qui doit vous arriver dans la suite des âges. Il dit pour révéler Mathusala, ça pour révéler dans la suite des âges. Alors Mathusala s'en alla, il rassembla devant Enoch tous ses frères et tous ses parents. So Mathusala allait vraiment, il rassemblait toute famille là. Alors Enoch s'adressant à tous ses enfants, soit Enoch t'a adressé petit Léo. Il dit, écoutez, dit-il, mes enfants, écoutez les paroles de votre père et prêtez l'oreille à ce que je vais vous dire, car vous devez être attentifs quand je vous parle. Mes bien-aimés, suivez les sentiers de la justice et ne vous écartez point. N'ayez point le cœur d'aube et ne faites point amitié avec les hommes trompeurs, mais marchez dans les sentiers de la justice, suivez la bonne route et que la vérité soit votre campagne. So, il dit, pas quitter que nous doubler. Il dit, écoutez parole m'pral ba nou yo, écoutez papa nous k'ap parler, faut que nous attentifs l'aime parler avec nous. Il dit suivre sentier justice pour nous écarter nos points de sentier justice là. Il dit pas quitter que nous doubler et pas faire amitié avec homme trompeur, pas faire amitié avec homme trompeur, il dit marcher dans sentier justice et suivez bonne route là et que vérité a toujours compagnie nous en compagnie nous. Il dit quand je vous l'annonce, la persécution régnera. Nous entendez causer, c'est vrai. Il dit quand je vous l'annonce, la persécution régnera un jour sur la terre, mais à la fin Yahweh en fera une grande justice. Il dit persécution pour régner sur la terre, ça arrive les tribulations. Il dit mais à la fin, ça veut dire ouais, c'est la fin le tabac, ça fait retirer livre ça yo parce que pas veut pour nous connaître. Parce que l'église kembe non esprit de garment, toute l'église femme dit pi fò nan en bas esprit de garment, kembe nous pour nous pas compte ça qu'a fait. Il dit quand je vous l'annonce, la persécution régnera, tribulation régnera un jour sur la terre, mais à la fin Yahweh en fera une grande justice, soit une justice divine. Quand l'iniquité sera consommée, elle sera extirpée jusqu'à dans sa racine. Cependant, elle repousse encore, vous entendez? Mais vain et fort, ses œuvres seront encore anéanties. Toute oppression, toute impiété sera de nouveau punie. Et mais c'est Satan, oui, qui a cause péché, iniquité ça, moun yo possédé. Parce que c'est moun yo esprit, qu'on a esprit a pas agir dans moun, qu'on a moun yo possédé esprit, ouais, gen moun ka gon des actions moun a fait ouais, c'est possédé. C'est pourquoi lorsque l'iniquité, le péché, le blasphème, la tyrannie, toute espèce de mal, en un mot, ce sera accru sur la terre, que la désobéissance, l'iniquité et l'impunité auront prévalu, alors viendra du ciel un supplice épouvantable. Et bien, il dit que toute iniquité, tout péché, tout blasphème, toute tyrannie, toute espèce de mal, en un mot, ce sera accru. Ça veut dire rivé non but qui remplit. Eh bien, quand la désobéissance, l'iniquité, l'impunité auront prévalu, mais c'est ça quoi le prévalu, peuple Sion, désobéissance, péché, impunité, alors, c'est l'arrivée regardez, pas capable encore, on a débordé, mais alors viendra du ciel un supplice épouvantable, parce que faut un jugement. Mais dit que le Seigneur de toute sainteté apparaîtra dans sa colère et il infligera au coupable un châtiment terrible. Ben, il va venir, mais il va venir sous forme Yehoshua, bien. La vient juger. Il dit le Seigneur de toute sainteté apparaîtra dans sa colère et viendra juger la terre. Ok, Yehoshua venir comme lion tribu Juda pour venir juger. Alors la persécution sera extirpée jusqu'à la racine et l'iniquité sera exterminée. Mais c'est là ça, persécution a extirpée et puis l'iniquité a exterminée. Tous les points de la terre seront dévorés par le feu. Jugement du feu seront dévorés par le feu avec leurs habitants. Tous de quelque côté qu'ils viennent seront jugés et punis selon leurs œuvres et leurs supplices seront éternels. Il y a bien jugé nous selon leurs œuvres et punis selon notre éternel. Ok? Alors le juste se réveillera de son sommeil. Ça fait faut que nous repentir, faut que nous retourner au bercail devant trône Yahweh, faut que nous retourner. Tout autant nous rester dans l'église fausséo qui pas dire nous vérité, qui pas révéler nous qui
qui laisse nous y, qui ça pour nous faire, ben n'est pas bon pour nous. Il dit alors le juste se réveillera de son sommeil et le Seigneur Yéhowa s'élèvera contre les méchants. Mais pour Yéhowa pour juger méchants yo. Alors les racines de l'iniquité seront détruites, les pécheurs périront par le feu, entendez? Les pécheurs périront par le feu et les blasphémateurs seront exterminés. Tout le monde qui a blasphémé non Yéhowa. Il y a des gens qui blasphèment et qui prennent plaisir. Il y a blasphémé non créateur, mes amis. Oh non. Et ouais, Jean David dit comme ça, tout le monde qui l'ennemi, c'est l'ennemi et tout. Si on a blasphémé non, c'est l'ennemi. Eh bien, David dit, si on a blasphémé non, il n'est pas dans un méta avant. Ok, blasphémateur exterminé. Ok, ceux qui oppriment leurs frères, comme ceux qui blasphèment, périront par le glaive. Moun ka blasphème, moun ka bay menti, moun ka opprimer frères et sœurs, mais y a pas un bas glaive. Il dit maintenant, laissez-moi mes enfants vous tracer les sentiers de la justice et ceux de l'iniquité, puis je vous dirai ce qui doit arriver. Il dit écoutez-moi donc, ô mes enfants, marchez dans la voie de la justice, évitez la voie de l'iniquité, car tous ceux qui suivront cette voie périront à jamais. Il dit, et petit Léo, puis ça c'est Enoch, oui, parce que songez que il a été trouvé Enoch pur, et ça fait été enlevé, il n'a pas quitté corruption. Et selon Somme 16, Jean-David dit, on pas quitter comme corruption. Il dit, écoutez-moi donc, ô mes enfants, marchez dans la voie de la justice. Faut que nous juste, faut nous marcher dans la voie qui est juste, dans la voie qui est juste. Évitez la voie de l'iniquité, évitez la voie péché, car tous ceux qui suivront cette voie périront à jamais. Il dit, tout le monde qui suit la voie péché a péri. C'est ça lié. Pas gain ou pas boire dans le mode mon yo. Ok, ça c'était fin le livre de Enoch chapitre 90. On a continué, moi je toujours. Quand lunette m'a stoppé. On a continué dans le chapitre 91, le livre d'Enoch. Et puis il dit, voici ce qui a écrit par Enoch. Il écrivit ce traité de la sagesse pour tous les hommes appelés à gouverner ou à juger les autres hommes. Il l'écrivit encore pour tous mes enfants qui devront habiter sur la terre dans la suite des âges et marcher dans les sentiers de la droiture et de la paix. Il dit que Enoch écrit toute révélation ça yo. C'est un son traité de sagesse, c'est pour les hommes qui appelés à gouverner et à juger les autres hommes qui sont capables de suivre. Et puis il l'écrivit encore pour tout petit Léo qui a pas habité terre pour la suite des âges. Puis au cas marcher dans le sentier de droiture et paix, ok? Il dit que votre esprit ne s'afflige point pour ce qui doit vous arriver, car le très saint et le très haut a marqué à chacun son temps. Il dit que pour ne pas quitter l'esprit nous affliger avec tout ça qui va arriver, parce que très saint, très haut, il marqué chacun à son temps, nous chacun numéro sous tête, non, ok? Que l'homme juste se réveille de son sommeil, qu'il se lève et marche dans le sentier de la justice. Mon qui juste, qu'il lève, puis il marche selon justice et dans les voies de la bonté, de la grâce, pour marcher dans la voie bonté, lever grâce. Il dit la miséricorde s'abaissera sur l'homme juste, c'est ça le dit. La miséricorde s'abaissera sur l'homme juste et il sera revêtu à jamais de puissance et de sainteté. Nous avons mon juste là, mais il a puissance, il a sainteté. Excusez-moi, il vivra dans le bien, dans la justice et sa marche s'opérera dans la lumière éternelle, mais marchera pour opérer dans la lumière éternelle. Mais pour le pécheur, il ne marchera que dans les ténèbres. Mais le pécheur marche dans les ténèbres lui-même. Mais le monde qui a marché dans la sainteté, dans la pureté, mais il a marché dans la lumière éternelle. C'est ça le dit là. Et c'est ça que nous-mêmes avec grand-père Jésus a prêché là. C'est ça lié. Sainteté, chemin sainteté. Ok, après ça, on a continué, c'était fin en livre de notre chapitre 91 qui était très court, on a continué dans le chapitre 92 là. Il dit enfin, Enoch commença à parler d'après un livre et il dit sur les enfants de la justice, sur les élus du monde, vous entendez? Et il dit sur les enfants de la justice, sur les élus du monde, sur la plante de la justice et de la pureté. Eh bien, nous connaissons élus et il dit que all are called but few are chosen. Yo a rele tout le monde bat son peu que les choisi. Et bien dans ça qu'il choisit yo, c'est pas tout qui est élu. Pour élu, il faut obéissant. Faut obéissant à appel jusqu'à la fin. Faut obéissant à appel jusqu'à la fin. C'est pour pas obéissant donc ou pas élu. Donc les dit que qu'on a parlé de élu, c'est là qui fidèle yo. Ok, il dit sur les enfants de la justice, sur les élus du monde, sur la plante de la justice et de la pureté. Il
faut que sainteté. Sur toutes ces choses, je m'en vais vous parler, je vous les expliquerai toutes, mes enfants, moi qui suis Enoch, car par les visions que j'ai eues, que j'ai acquis une grande connaissance et il m'a été donné de lire les tables même du ciel. So, Enoch qui voulait parler avec Elio, parce que Enoch c'est ton Elio, il dit que sur toutes choses, il ne parle pas ensemble avec nous, il parle expliquer non, que lui-même qui est Enoch et que toute vision qu'il recevait, il a acquis une grande connaissance et vraiment il lire avec nous. Et puis il dit, il m'a été donné de lire les tables même du ciel. Il dit, il a été fait grâce des mêmes balles table même qui sortit dans le ciel là, les tables même du ciel. Il dit alors Enoch commença à parler d'après un livre. Attendez, un livre. Et il dit, je suis né le 7e jour de la première semaine. So, Enoch commence à parler de un livre d'après, un livre d'après, un livre. Ça veut dire que c'est un bagage qui était écrit. Est-ce que c'est le livre où elle a parlé d'après un livre et dit, je suis né le 7e jour de la première semaine. C'était fait juste un sabbat dans le premier jour semaine. Non? Tandis que dans la première semaine, pour me dire pas premier jour, non, il était fait dans le 7e jour, dans la première semaine. Et puis, tandis que le jugement et la justice attendaient avec patience. Tandis que le jugement avec justice t'attend avec patience. Parce que, et donc, tu as vu tout ça que tu as fait, tu n'as pas de capran, yo. Il dit, mais après moi, de la seconde semaine, une grande iniquité s'élèvera et la fraude pullulera sur la terre. Il dit, après lui-même, en la deuxième semaine, par contre, s'il a parlé en parabole, une grande iniquité s'élèvera et la fraude pullulera sur la terre. Et il y aura alors une première fin et un seul homme sera sauvé. Cela parle de déluge là. Parce que nous connaissons avec déluge, c'était Noé qui était sauvé avec petite Léo. Ok? Il y a trois petites qui avec chaque madame yo. C'est Noé seulement qui était sauvé. Il dit, mais dès que la première semaine sera terminée, l'iniquité s'accroîtra et le Seigneur y mettra à exécution le décret porté contre les pécheurs. Il veut dire que dès que la première semaine a été écoulée, mais péché devient multiplié. Même j'attends Noé, il dit que les grands pile péché, il y a des grands pile péché que tu as fait. Mais qui continue toujours là. Il dit que Yehova te met en exécution décret pour le porter contre pécheur. Il dit ensuite, pendant la troisième semaine, un homme sera choisi. La parole de semaine, bat livre dit, ce sont, nous ne connaissons pas des siècles, écoute, des siècles, nous ne connaissons pas, capable siècle. Il dit ensuite, pendant la troisième semaine, ou bien troisième, bah connaît, donc on connaît gain millénaire, gain plusieurs millénaires, gain. Donc, c'est ça la parler, je connais. Ensuite, pendant la troisième semaine, un homme sera choisi pour être la tige d'un peuple fort et juste. C'est-à-dire, un homme sera choisi pour être la tige d'un peuple fort et juste. Et après lui, la plante de la justice poussera pour jamais. Ok, ça veut dire que pendant la troisième semaine, je connais qui semaine que ça veut dire pour lui. Un homme sera choisi pour être la tige d'un peuple fort et juste, et après lui, la plante de la justice poussera pour jamais. Est-ce qu'elle t'a préféré? De qui est-ce que t'as préféré là? Est-ce que c'est Yehoshua? Ensuite, pendant la période de la 4e semaine, les saints et justes auront des visions. L'ordre dans les générations sera établi et on construira pour elle une demeure. Dans la 5e semaine s'élèvera pour eux une maison glorieuse et puissante. So là, la parole de pendant la période 4e semaine, les saints, les justes auront de vision, mais n'a bien vision, n'a bien. C'est un coup règne Saint-Esprit est-ce que c'est ça lié? Connaît non. Et bien dit, l'ordre dans les générations sera établi. On construira pour elle une demeure. Dans la 5e semaine s'élèvera pour eux une maison glorieuse et puissante. Et bien, pendant que période 4e semaine, mais saint je suis à campil vision. L'ordre dans les générations, l'ordre a établi. Et bien, a construit pour elle en demeure. Et puis, dans la 5e semaine, a élevé pour une maison glorieuse et puissante. Ok. Et puis dit, puis pendant la 6e semaine, tous ceux qui s'y trouveront seront enveloppés des ténèbres et leurs cœurs oublieront la sagesse et un homme sera enlevé d'au milieu d'eux. Se dit, pendant 6e semaine, tout ça qui était trouvé, il n'y a pas enveloppé ténèbres et cœur a oublié sagesse et un homme qui a enlevé en milieu d'eux. Ok. Pendant cette même période, la maison puissante et magnifique sera la proie des flammes et la race des élus sera dispersée par toute la terre. Mais causée.
Est-ce que c'est pendant une période d'esclavage traite négrière là, qui était faite 400 ans de cela? Dit pendant cette période, la maison puissante et magnifique sera la proie des flammes. Oui, il était gâté, famille, non, il était dispersé, non, et la race des élus sera dispersée par toute la terre. Est-ce que ça t'est arrivé? Pas connaître. Ensuite, pendant la 7e semaine, il sortira une race perverse, ouf, ça c'est vrai, dont les œuvres nombreuses seront des œuvres d'iniquité. Alors les justes et les élus seront récompensés et il leur sera donné une connaissance 7 fois plus grande sur toutes les parties de la création. Et puis il dit que pendant 7e semaine, il absorbe son race perverse, c'est ça lié, dont œuvres nombreuses selon des œuvres, c'est œuvres iniquités, ça qu'a fait là, pensez. Alors juste et lui a récompensé et a une connaissance 7 fois plus grande sur toutes les parties de la création. Et lui a trouvé et lui obtrouve une connaissance 7 fois plus grande sur toutes les parties de la création. Viendra ensuite une autre semaine, la semaine de la justice. Viendra ensuite une autre semaine, la semaine de la justice, qui possédera le glaive du jugement et de la justice pour frapper tous les oppresseurs. Eh bien, venons l'autre semaine que semaine justice, qui a possédé le glaive du jugement, la frapper tout oppresseur. Alors les pécheurs seront livrés entre les mains des justes qui, pendant cette semaine, se mériteront une demeure par leur justice et bâtiront un palais au grand roi, par de Yahushua, qui c'est roi. Après cette semaine viendra la 9e, pendant laquelle viendra le jugement universel. Ok, c'est-à-dire avec les pécheurs seront livrés entre les mains des justes et nous pourrons juger ça dans la révélation, c'est nous-mêmes et lieu qui pourra juger et pécheurs. Cette semaine se mériteront une demeure par leur justice et bâtiront un palais au grand roi. Après cette semaine viendra la 9e, pendant laquelle viendra le jugement universel. Les œuvres de l'impie s'effaceront de dessus de la terre, le monde sera condamné à la destruction et tous les hommes marcheront dans la voie de la justice. C'est-à-dire que les œuvres impies sont effacées de dessus de la terre, le monde est condamné de destruction et tout homme a marché dans la voie de justice. Puis dans la 7e partie de la 10e semaine sera le jugement éternel, le bon jugement éternel qu'on y a, un premier jugement qui fait, oui, qui détruit péché, qui rete après ça l'autre jugement éternel qui sera exercé contre les vigilants et le ciel tout entier germera au milieu des anges. Après l'autre jugement éternel. Il dit le premier ciel sera enlevé et s'évanouira, le deuxième apparaîtra et toutes les puissances célestes brilleront d'une splendeur 7 fois plus grande. Puis viendront beaucoup d'autres semaines dont le nombre est incalculable qui se passeront dans la sainteté et la justice. Autant de causes, sur le que le premier ciel là a enlevé, c'est ça, on a appelé les révélations, on a parlé de premier ciel a enlevé, et puis après Jérusalem cap descend, et bien c'est sous terre, oui. Le premier ciel sera enlevé et s'évanouira, le deuxième apparaîtra, et toutes les puissances célestes brilleront d'une splendeur 7 fois plus grande. Puissance céleste a brillé, c'est là qui fidèle. Puis viendront beaucoup d'autres semaines dont le nombre est incalculable qui se passeront dans la sainteté de la justice. Bien sainteté, bien justice. Il n'y aura plus alors de péché, nous tenons causé, pas de péché encore, qui parmi les enfants des hommes entendrait la voix du Saint et n'en serait pas ému. Il dit, qui est parmi enfants hommes qui attendent voix Saint puis ne pas ému? Il dit, qui pourrait compter ses pensées, qui pourrait contempler l'œuvre de la création du ciel, comprendre ses merveilles, la parole de Yéhoua? Il pourrait peut-être voir son âme, mais jamais son esprit. Il ne pourrait en parler sagement, ni s'élever jusqu'à sa hauteur. Qu'il regarde les limites des cieux et il verra qu'il lui est impossible d'en atteindre l'immensité. Qui des enfants des hommes pourra sonder la longueur et la largeur de la terre? Qui des enfants des hommes pourra sonder la longueur et la largeur de la terre? Il dit, qui est cet enfant homme qui a sondé la longueur et la largeur de la terre? Il dit, à qui ont été révélées les dimensions de toutes choses? Y a-t-il un seul homme qui puisse, par son intelligence, embrasser le ciel, sonder sa profondeur, descendre jusqu'à ses fondements? Qu'on a parlé de grandeur créateur, qui c'est grand créateur. Et puis il dit, qui sache le nombre des étoiles et connaisse le lieu de repos de tous les luminaires? bien c'est Yéhoua qui compte bagage ça parce que c'est lui-même qui est grand créateur. Wow.
Ça paraît, ça c'était fin en chapitre 93 là, et bien, bon, les 94 là, pas en pile, non, non, c'était fin chapitre 92 là. Qu'on a là, m'a pas entré dans chapitre 93 là, il pas paraître en pile, bon, moi, elle va paraître en pile, je suis capable de en l'île. Eh bien, on appelé qu'on est à chapitre 93, le livre d'Enoch. OK? Et maintenant, mes enfants, je vous exhorte à aimer la justice, à marcher dans ces sentiers, car les sentiers de la justice méritent qu'on y entre, tandis que ceux de l'iniquité s'interrompent tout à coup et se terminent par un abîme. Les voies de l'iniquité et de la mort seront relevées aux hommes illustres. Les voies de l'iniquité et de la mort seront relevées aux hommes illustres, mais ils s'en tiendront éloignés et n'y marcheront jamais. C'est à vous que je m'adresse aux justes. Ne suivez-vous point les sentiers de la malignité et de la persécution. Fuyez les voies de la mort, ne vous en approchez même point car vous péririez. Il dit que maintenant, mes enfants, je vous exhorte, qu'on a la exhorté, non? Pour nous aimer justice, pour nous marcher dans le sentier justice, car les sentiers de la justice méritent qu'on y entre. Il dit, sentier justice mérite pour nous entrer là-dedans. Tandis que ceux de l'iniquité s'interrompent tout à coup et se terminent par un abîme. Il dit, sentier péché, la interrompre et la tomber dans l'abîme. Il dit, les voies de l'iniquité et de la mort seront relevées aux hommes illustres, mais ils s'en tiendront éloignés et n'y marcheront jamais. Eh bien, voie iniquité, mais ils pas sous bon monde qui doit, ils pas sous bon méchant. Dit, c'est à vous que je m'adresse aux justes, à nous-mêmes justes. Ne suivez-vous point les sentiers de la malignité pour nous faire malice, malignité et de la persécution. Fuyez les voies de la mort. Ne vous en approchez même point car vous péririez. Ok, c'est avec nous parler pour nous pas suivre un sentier malignité, sentier persécution, pour nous fuir voie de la mort, parce que le du péché c'est la mort. Le fruit du péché, c'est la mort. Depuis le péché, c'est mort. C'est dans le sentier de la mort. Dit, choisissez plutôt la justice et la vie sainte et pure. OK? Il y a un nom pour nous choisir justice et vie sainte et pure. Dit, marchez dans le chemin de la paix et vous serez dignes de la vie éternelle. Gardez la mémoire de mes paroles. Ne les laissez jamais effacer de votre cœur. Car je sais que les pécheurs poussent avec violence l'homme à commettre le mal. Entendez? Mais ils ne réussiront en aucun endroit et leurs desseins seront sans résultat. Malheur à ceux qui élèvent l'iniquité et la prévention et qui soutiennent la fraude, car ils seront renversés et n'obtiendront jamais la paix. Dit malheur à ceux-là qui élèvent iniquité et la prévention et qui soutiennent la fraude. Vous entendez? Et il y a qu'un fraude, il pas veut héritier de l'iniquité et puis il pas veut empêcher lui, mais il soutient lui. Il dit qu'elles seront renversées, n'obtiendront jamais la paix. Dieu pas jamais gagner la paix. Il dit malheur à ceux qui édifient leur demeure dans le péché. Il dit malheur à ceux qui édifient leur demeure dans le péché, car les fondements de cette demeure seront renversés. Fondement de demeure sera renversé et la tombé par le fer. Il dit malheur, par contre c'est par le feu ou bien par le fer. Malheur encore à ceux qui possèdent l'or et l'argent, car ils périront. Malheur donc à vous riches, car vous mettez votre confiance dans les richesses. Et pas que les mauvais l'or riches, non, pas mettre confiance sur la donne. Moun qui riche, yo pas quoi, non, I mean, most of them, plus fort nan yo. Yo, parce que gen tout ça besoin, so, yeah, yo pas, Mais nous-mêmes qui gagnons peu, nous besoin pour nous toujours prier, nous attacher avec elle, mais eux-mêmes non. On dit quand vous mettez votre confiance dans les richesses, mais vous perdez ces richesses car vous avez oublié le Très-Haut au jour de votre prospérité. Autant de causes, sur les riches en prospérité, tu oublié, c'est l'affaire vient pas bon et puis il y a vient cher. Non, il pas comme ça. Il dit vous avez commis le blasphème et l'iniquité, vous êtes destinés au jour du carnage, au jour des ténèbres, au jour du grand jugement. Je vous le dis en vérité, je vous le dis, celui qui vous a été créé vous perdra. Waouh! Il n'aura point de pitié de votre sort, mais au contraire se réjouira de votre perte. Et les justes qui sont au milieu de vous seront en ces jours-là la risée des pécheurs et des impies. Eh bien, il dit donc que les jours justes, si ouais, eh bien, la content pour le méchant qui a détruit, la content. Oh yeah. Et ça le dit là. So, c'était fin, oh mon Dieu, bon, je suis capable de lire en 94 là, oui, c'est ça, m'a prêté dans 94 là, ok.
Après ça, chapitre 94. En plus à Yehowa que mes yeux fussent de nuages d'eau pour pleurer mes vices et verser des torrents de larmes et calmer ainsi les angoisses de mon cœur. Parce que cœur Enoch était angoissé parce qu'il voit ça qui peut arriver, puis il voit péché, il voit toute bagaille. Il dit pour Yehowa faire grâce pour le pleurer vice à verser torrent de larmes pour calmer angoisse qui est dans le cœur. Il dit qui vous a permis de commettre ainsi l'iniquité et l'impureté. Il dit qui est-ce qui permet nous pour nous commettre péché, iniquité, impureté, ça. Malheur à vous, pécheurs, voici le jugement. Il dit malheur à nous-mêmes, pécheurs, mais jugement non. Mais ça, mais non, oui, cap exhorté nous comme ça. Il dit les justes ne craindront pas les méchants, car Yahweh les soumettra un jour à votre puissance, parce que Yahweh soumettre juste à puissance, et là, il n'y a pas peur méchant, afin que vous tiriez d'eux une vengeance suivant votre bon plaisir. Autant de causes, il dit les justes ne craindront pas les méchants, car Yahweh les soumettra un jour à votre puissance, afin que vous tiriez d'eux une vengeance suivant votre bon plaisir. Et bien, pas un jugement, pas un revanche. Quand Yahweh dit revanche, c'est à lui, mais des gens vont utiliser n'importe quoi pour venger pour lui. Malheur à vous qui maudissez, vous périrez à cause de votre péché. Malheur à vous qui faites le mal à votre voisin, parce que vous aurez la récompense qui mérite vos œuvres. Il dit malheur mon cap maudit, malheur mon dit va périr à cause du péché. Il dit malheur mon cap fait mal à voisin, ben vous avez une récompense que les œuvres vous méritez. Il dit malheur à vous témoins de mensonges, mon cap menti, qui augmente l'iniquité car vous périrez. Il dit on a péri. Il dit malheur à vous pécheurs qui repoussez les justes, qui accueillez et rejetez selon vos caprices ceux qui commettent l'iniquité car vous serez réduits sous le joug. Il dit malheur à pécheurs qui repoussez justes, malheur à pécheurs qui repoussez justes, qui accueillent et rejetez selon vos caprices, vous rejetez la droiture, vous rejetez la vérité. C'est ça que fait nous sur YouTube channel. Pas grand pile monde, OK? Mais c'est ça lié. Il dit malheur à monde qui rejette en vérité et qui repousse juste. Il dit rejeter selon vos caprices ceux qui commettent l'iniquité car vous serez réduits sur le joug, la réduits sous le joug. Oh mon Dieu. Ça c'était fin chapitre 94 là. Oh wow. Oh, you know what? M'ka fait 95 dans le coûte. Je vais m'en faire après ça m'a fermé. Je dis m'ta fermé 94, but 95 dans le coûte, m'ka faire. OK, après ça chapitre 95 du livre d'Enoch. Ayez donc bon espoir aux justes, il dit pour nous gagner espoir nous-mêmes qui justes, car les pécheurs périront devant vous, pécheurs périr, vous deviendrez le maître et vous les commanderez comme vous voudrez. Il dit n'a venir mettre méchant yo. Il dit au jour du châtiment des pécheurs, votre race sera exaltée et s'élèvera comme celle de l'aigle. Votre nid sera porté à des hauteurs plus sublimes que celui du Mélan. Vous monterez, vous pénétrerez dans les entrailles de la terre et dans les cavernes des rochers pour échapper aux pécheurs. Autant de causes, c'est là yo a caché et donc il dit dans jour châtiment pécheur na race non exalté n'a élevé comme l'aigle et puis il dit ni nous a porté à des hauteurs plus sublimes que celui du Milan. Il dit n'a monté n'a pénétré dans les entrailles terre et puis dans caverne rocher pour n'a échapper pécheur. Il dit on vous croira perdu et on gémira et l'on pleurera. Il dit a pensé nous perdu, a crié et puis a pleuré. Il dit mais ne craignez point ceux qui vous tourmentent. Il dit pour nous passer la cap tourmenter car vous serez sauvés. Et une lumière éclatante vous environnera et une parole de paix sera entendue du ciel. C'est ça. C'est pourquoi nous point de ça captourmenter parce que n'a sauvé nous. Il dit une lumière éclatante a environné nos paroles de paix sorti dans le ciel pour nous. Il dit malheur à vos pécheurs car vos richesses vous feront passer pour des saints. Il dit richesses va faire nous passer pour saints, mais votre conscience vous convaincra que vous n'êtes que des pécheurs. Il dit conscience va convaincre que c'est pécheur. Il dit cette accusation intérieure sera votre condamnation. Il dit accusation intérieure ça c'est de condamnation pécheur. Il dit malheur à vous qui vous nourrissez du meilleur fromage et buvez les meilleurs liqueurs et qui dans l'orgueil de votre puissance écrasez le pauvre. Tout le monde qui a écrasé pauvre, tout oligarque, un oligarque corrompu, sale sang, qui a écrasé pauvre en Haïti. Oh malheur à eux, c'est Yahweh dit. Il dit malheur à vous qui buvez l'eau en tout temps, car vous aurez bientôt votre récompense. Vous serez consumés, vous serez exterminés parce que vous ne vous êtes point désaltérés aux sources de la vie. Et ça fait te cacher livre ça parce que un master esclavagiste
et pas content livre ça fait c'est l'église romaine c'est esclavagiste mais ça fait te cacher le retirer il dit malheur mon cap boire de l'eau tout le temps et puis qui a besoin de récompense il dit il a consumé il a exterminé parce que il pas parce que vous n'êtes point des altérés aux sources de la vie c'est pas de source vide l'eau à boire, il y a bon l'eau de l'eau. Dit malheur à vous qui commettez l'iniquité, la fraude et le blasphème, vous laisserez de vous un mauvais souvenir. Dit malheur à nous-mêmes qui avons commis l'iniquité, fraude et blasphème, n'a quitté un mauvais souvenir. Dit malheur à vous puissants qui foulez aux pieds la justice, car voici venir le jour de votre perte. Ça c'est avec l'état des années Babylone, toute Babylone, système babylonien. Yo. Malheur à vous puissants qui foulez aux pieds la justice, car voici venir le jour de votre perte. Alors pendant que vous souffrirez les châtiments mérités par vos crimes, les justes goûteront des jours nombreux et fortunés. Nous dit ainsi soit-il dans le nom puissant Yahushua. C'est ça. C'est pour justice qui a triomphé. C'est pour puissant qui mettait pied sous coup nous même haïtien qui mettait état désigné c'est pour le joindre châtiment là. Selon ça Enoch déclaré là nan moi c'est avec le sang de Yahushua dans le nom puissant de Yahushua et dans l'unité de cet esprit du Père du Fils moi prier ainsi soit-il. OK Pepsion so nous rete dans chapitre 95 nous te li pour de chapitre 89 à chapitre 95 dans le livre Enoch nous presque fini. Eh bien, c'était sœur nous Chantal ici avec YouTube channel Haïti Paye ou en Yahushua. On était béni Pepsi, on était dans la paix de l'amour du Christ. Yahushua était dans l'esprit d'humilité, était dans l'esprit de repentance, était dans l'esprit de sainteté, était dans l'esprit de pureté, était dans l'esprit de sincérité, était dans l'esprit de chasteté, était dans l'esprit de modestie. On était encouragé Pepsi, on était attaché au lien de l'alliance. Au Maranatha, en Révélation 3, verset 11, au Maranatha, Christ, Yahushua revient, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. À la prochaine, si Yéhovah veut, shalom.